Voilà, par exemple, on sait pas du tout qu'on est filmé, puis on est filmé et on est tous... Ouais, c'est vrai que vous savez pas du tout que vous êtes filmé. C'est naturel, tu vois. Oui, c'est vrai que vous êtes naturel et pas du tout. J'ai de l'attention. Salut, Vous on est avez- là pour les coulisses. Dimitri voulait être au centre de l'attention, donc il a filé le Ronin. On mettra une musique de parfum sur ce plan. Regardez comme il est beau. Alors tu feras gaffe pour pas dépasser les voitures, du coup on est sur une départementale, pas plus de 130. Oh, on va vlogger. Donc qu'est-ce que tu peux dire sur cette journée, Maximilien? C'est pas mal. C'est le couvert, on est chaud. Ouais, ouais. On roule à côté d'une départementale, ça fait du bruit. Donc voilà, ouais. C'est une journée un peu technique. On a un très bon rythme et on a un travail d'équipe. Je pense qu'on est beaucoup plus organisé que la dernière fois Ouais, donc voilà. pour les montées et ça c'est vraiment un bon point. Donc, ouais. Et voilà. Aujourd'hui, ça reste une journée un peu technique. On a des grosses descentes avec beaucoup de départementales, énormément de circulation. Là, on vient de finir une grosse montée de 400 mètres. Et il nous reste à peu près 150 mètres de dénivelé avant une énorme descente. Allez hop. Vraiment, là tu vois, là tu sors de toi. Non, pas comme ça. Mais non. Ouais, je pense que tu vois, je vais être à la limite. La fine équipe est là. Ils vont me rouler dessus, c'est pas grave. Moi j'aurais bien vécu. Aujourd'hui c'était le jour 3 de la course pour le climat. On a fait 35 km depuis Quincy-en-Beaujolais jusqu'à Chauffaille. C'était une chouette journée, on avait beaucoup de grimpes, un peu de pluie, mais ça restait quand même des conditions assez idéales, même si c'était assez dur. Salut. Du coup, carnet de bord du 3e jour. Comme disait Dimitri, on est allé jusqu'à Chauffaille aujourd'hui, 500 mètres de dénivelé. Ça a été une grosse étape, mais on a eu une bonne météo, ça a été nuageux toute la matinée, il a légèrement plu quand on est parti, ce qui fait qu'on était c'était vraiment agréable, on a eu une bonne température. Et puis sacré travail d'équipe, donc j'ai eu la carriole, enfin j'ai eu la remorque toute la matinée, mais d'ailleurs on a eu les deux coureurs qui pendant les montées ont pas mal aidé à pousser, et puis avec le câble de contention, le deuxième vélo m'a tracté sur un moment. Franchement, à 4, on a vraiment eu un sacré rythme, sacré travail d'équipe, vraiment fort. Chouette. Salut, donc petit feedback de la journée d'aujourd'hui, hyper sympa, franchement la montée ça nous a bien mis en jambe. Moi je suis vraiment arrivé explosé au camping, mais c'était incroyable parce qu'on a eu un accueil de roi, on nous a offert des brioches à la praline et j'adore ça, et franchement j'étais au top quoi. Par rapport au ressenti de la journée, bah, mes collègues ont principalement tout dit, je vais pas rajouter grand chose à part remercier le camping qui nous héberge aujourd'hui. Donc voilà, merci encore au camping de Chauffaille, merci à Claire-Anne, sa responsable, avec qui j'ai échangé plusieurs fois par mail, par téléphone et qui nous a super bien accueillis. Merci encore, merci de nous héberger et voilà, c'était super cool. Aujourd'hui, après 3 jours de course, on va enfin pouvoir commencer à parler de fond, et justement de ce qui nous anime pour ce projet. Et donc voilà, la première étape qui nous a semblé vraiment essentielle, c'était de donner quelques bases pour comprendre le problème du climat. Donc voilà, on va vraiment se focaliser sur ça aujourd'hui, et on va essayer d'expliquer brièvement pourquoi est-ce que c'est important qu'on en parle. Ceci est ce qu'on appelle une seconde prise, parce que j'ai foiré la première et on s'en est rendu compte un peu tard. Juste un bambou. Je plie sous le vent. Ah. L'une des premières notions dont on entend parler lorsqu'on s'intéresse à l'écologie, c'est celle de l'effet de serre. Donc, en quoi ça consiste grossièrement? On a le soleil qui chauffe la Terre. Comme tout corps chaud, la Terre va réémettre des rayons infrarouges, et ces rayons vont être absorbés par l'atmosphère, notamment par les gaz à fort effet de serre, qui sont par exemple le CO2, le méthane, présents naturellement dans l'air. Ça c'est plutôt une bonne chose, puisqu'en fait ces gaz vont réémettre ensuite de la chaleur qui va permettre de garder la planète à une certaine température plutôt constante et garantir la vie en fait. Le problème aujourd'hui c'est plutôt que l'effet de serre s'aggrave, augmente, dû à l'activité humaine, puisque l'activité humaine envoie des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, et donc participe au réchauffement de plus en plus accru de la planète, par la présence de plus en plus accrue de ces gaz. Il y a une chose qui est vraiment importante de se rendre compte sur le réchauffement climatique, c'est vraiment que chaque degré compte et chaque dixième de degré compte, car ils amènent une pression encore plus importante sur les écosystèmes et sur nos modes de vie. Les accords de Paris ont pour but de limiter le réchauffement planétaire à 2 degrés, et ils disent de préférence le limiter de 1,5 degré. Mais
on voit qu'ils prennent pas du tout au sérieux le fait qu'entre 1,5 degré et 2 degrés, ben en fait il y a des différences énormes. Par exemple, à 2 degrés, la quasi-totalité des récifs coralliens peuvent disparaître. Ils ont pourtant un avantage considérable pour les écosystèmes et pour notre alimentation aussi. Il y a également le déclin des insectes qui pourrait être augmenté par 3 si on arrivait à 2 degrés au lieu d'1,5 degré. Le climat de la Terre a toujours varié depuis sa naissance, c'est-à-dire qu'on a eu des périodes pendant lesquelles elle était totalement recouverte de glace, d'autres périodes où elle était plus chaude, d'autres périodes plus froides, et on pourrait se dire voilà pourquoi est-ce que ce changement climatique là est plus grave que ce qui a pu se passer par le passé. Tout simplement c'est parce que ce changement est inédit par son ampleur et par sa rapidité. Déjà dans les 2000 dernières années le climat oscillait entre plus ou moins 0,5 degrés, et là si on fait rien on risque d'atteindre un réchauffement de plus de 4 degrés. Ce qui fait que les espèces qui sont présentes aujourd'hui seraient complètement inadaptées à ces changements-là. Et un autre truc qui fait que ce changement est particulièrement féroce, c'est qu'il se déroule à un rythme qui est absolument pas naturel. C'est-à-dire que pour sortir du dernier âge glaciaire, eh bien, on a eu besoin de 8000 ans pour prendre plus 4 degrés. Donc à ce rythme-là, les espèces ont le temps de se changer, elles ont le temps de migrer, et donc les écosystèmes ne sont pas du tout bouleversés. Tandis que là, si on ne fait rien, on se prépare à avoir à peu près les mêmes augmentations de température, mais en seulement 3 siècles. Ce qui fait que les espèces n'ont ni le temps de migrer, ni le temps d'être sélectionnées naturellement, et donc on risque tout simplement la mort d'écosystèmes un peu partout dans le monde, ce qui fait que voilà, ce réchauffement-là est beaucoup plus sérieux que ce qui a pu exister avant dans l'histoire. Let's go. Donc par rapport au climat, aujourd'hui je vais plutôt parler des événements extrêmes récents qui ont eu lieu, qui nous ont, mais qui vous ont sûrement aussi touché dans les semaines et les mois récents. Donc première question, les événements extrêmes qui ont eu lieu récemment, est-ce qu'ils sont forcément causés par le réchauffement climatique? Donc cette question est un peu difficile à y répondre puisque ces événements sont naturels et existent même sans que l'homme intervienne. Or c'est leur fréquence en fait et leur intensité qui est directement liée au réchauffement climatique. Donc oui, concernant ces conditions météorologiques extrêmes, donc déjà un peu de prévention comme on a pu le voir, il faut faire attention, faites attention surtout aux personnes les plus âgées et aux enfants qui sont les plus fragiles d'entre nous. L'arc méditerranéen est en particulier très touché, donc à faire attention à cette région, et même si c'est les vacances, il fait beau, etc., c'est quand même assez dangereux. Une canicule très précoce, comme on peut le lire un peu partout, donc pas du tout normal, et malheureusement qui va durer dans le temps, qui ne s'arrête pas à l'année 2022. Donc puisque le réchauffement climatique fait de plus en plus de ravages, et comme je l'ai lu dans un article de Météo France, les vagues de chaleur malheureusement se rapprochent d'année en année, et ce qui est donc très dangereux, et à faire attention et donc à être préventif avec les personnes les plus proches. J'ai également lu un article qui montrait que début juin, Bagdad en Irak frôlait les 50 degrés. Donc problème à prendre à l'échelle planétaire et pas seulement française. La sécheresse hivernale pose également problème et posera également problème dans les hivers à venir, donc phénomène à surveiller et dont on parlera également dans les prochains jours. Concernant ces événements extrêmes, il y a également les orages, les intempéries, les fortes pluies, qui sont bien sûr, comme je le disais, des problèmes naturels, mais accentués tant par leur fréquence et leur intensité par le réchauffement climatique. Donc comme on a pu le voir dans les récents jours, on y a même eu droit hier au J2, vous avez dû le voir dans nos stories, des assez gros grêlons, donc des orages plutôt sympathiques, qui font pas mal de bruit. Et surtout des pluies très fortes, des pluies difficiles à prévoir par les météorologues, et des pluies de forte intensité et qui durent dans le temps de plus en plus, et tout ça encore une fois causé par le réchauffement climatique. L'une des choses qui rentre en compte de plus en plus aujourd'hui dans les modèles qui cherchent à visualiser ce que pourrait être le climat, ce sont les boucles de rétroaction. On en découvre de plus en plus chaque jour, et c'est parfois un peu mal compris. Alors qu'est-ce que c'est qu'une boucle de rétroaction? C'est un enchaînement d'effets qui vont s'entre-alimenter et qui vont donc, soit par effet d'emballement avoir un impact négatif sur le climat, donc augmenter la température de la planète par exemple, soit baisser cette température manuellement sans qu'on ait besoin d'y toucher. Comme boucle de rétroaction négative, on va avoir par exemple le rayonnement de la planète dans son ensemble, qui au fur et à mesure que celle-ci va augmenter sa température, va évacuer son énergie vers l'espace,
et va donc perdre en chaleur. En boucle de rétroaction positive, en revanche, l'augmentation de la température sur la planète a fait fondre récemment, de plus en plus, les sols glacés au nord de l'Europe, au Canada, etc., qui ont libéré du gaz, qui est venu donc augmenter l'effet de serre et augmenter la température de l'air, et donc accélérer la fonte des glaces et la fonte des sols gelés. Ce qui est important comme notion à souligner, c'est que ces boucles de rétroaction, souvent complexes et souvent mal comprises, en fait, elles soulignent surtout qu'elles ne sont pas entre les mains des scientifiques, elles sont pas entre nos mains, et font que elles peuvent s'emballer à tout moment à cause du fait que la température de la planète augmente un peu trop. Le réchauffement climatique, c'est pas simplement une histoire d'inconfort, c'est pas juste voilà, ça va être plus compliqué de travailler dehors, ça va être plus compliqué de vivre et ça va être plus inconfortable, et c'est pas juste en hiver on met un pull en moins, c'est vraiment des conséquences très très sérieuses sur la vie de tout le monde dans le globe en fait. C'est-à-dire que parmi les conséquences les plus directes qu'on peut avoir sur les gens, il va y avoir que des zones sur Terre vont devenir, à cause des vagues de chaleur, complètement inhabitables, du fait que certains jours dans l'année on ne pourra plus survivre à cause de la température et de l'humidité. Il va aussi y avoir des problèmes énormes dus à la montée des eaux, c'est-à-dire que toutes les villes côtières, et elles sont extrêmement nombreuses sur Terre, c'est-à-dire que une partie énorme de la population mondiale vit au bord des côtes, vont devoir se vider de ses habitants, étant donné qu'on ne peut pas vivre sous l'eau. Et typiquement, voilà, aujourd'hui on a énormément de réfugiés climatiques qui viennent de zones comme le Bangladesh ou l'Indonésie, tout simplement qui doivent fuir parce que la mer monte. Et ça c'est une vraie réalité. Et également, dans un des trucs les plus importants qu'on peut citer aussi, c'est que l'agriculture est apparue sur Terre parce que le climat s'est stabilisé il y a 10 000 ans. Mais maintenant, si le climat part complètement à la dérive en l'espace d'un siècle, et bien ce qui va se passer, c'est que nos agricultures seront peut-être pas en mesure de survivre pour nourrir les 8 milliards d'êtres humains qui sont d'ailleurs en croissance encore permanente. Le réchauffement climatique, c'est pas que pour les autres, c'est pas pour les pays lointains dont on entend parler aux informations où il y a des énormes canicules. Le réchauffement climatique, c'est essentiellement pour tout le monde. Donc en France, on n'est vraiment pas à l'abri de ça. Par exemple, on peut citer déjà d'énormes pertes de rendement agricole dans les dernières années, ou alors des baisses de rendement nucléaire dues aux fortes chaleurs et dues à l'incapacité de refroidir les centrales. Il y a également une baisse d'alimentation en eau douce due à la fonte des glaciers qui se régénèrent difficilement. Ou alors on peut citer aussi la dilatation des rails de train, qui fait que des trains vont devoir être stoppés à cause de la chaleur, ou alors le rétrécissement et le gonflement des argiles qui va être plus important et donc fissurer des maisons. Donc voilà, c'est important de se rendre compte que ça nous affecte énormément et qu'en France, on n'est pas à l'abri en fait de ces enjeux-là. Merci de nous avoir suivis, merci d'être arrivé jusqu'ici et rendez-vous demain direction Paray-le-Monial pour une quarantaine de kilomètres.